nous accueillir. Cette jeune maison de plus de 150 ans nous accueille, et le but d'Agridé est notamment de réfléchir, partager et avancer. Ça a été aussi l'objectif de ce groupe de travail sur la comptabilité verte, la comptabilité environnementale. Et je tenais également à remercier tous les participants à ce groupe de travail qui a été mis en œuvre, notamment en partenariat avec l'Académie de l'agriculture et avec également le soutien de la Fédération des centres de gestion agréés agricoles. Merci donc à tous ces participants, à tous les intervenants qui ont mis en avant la problématique de cette comptabilité environnementale. Et je voulais aussi remercier Francky Duchâteau, qui a été le coordinateur de ces travaux. Donc merci Francky. Les enjeux sociaux et environnementaux sont importants, car la durabilité est l'affaire de tous. Les entreprises agricoles ont un rôle qui est décisif à jouer pour notamment réduire les impacts sur la planète et leurs incidences sur la société. Aujourd'hui, nous manquons encore trop d'une approche concrète pour réduire les externalités négatives, et notamment ces approches pour les très petites entreprises sont pas forcément faciles à mettre en œuvre. Il convient de mettre en place des outils simples et adaptés à l'entreprise agricole, avec des données faciles à collecter, compréhensibles par tous, et pourquoi pas centralisées par les cabinets d'expertise comptable ou les AGC qui travaillent ou qui sont en collaboration étroite avec toutes ces entreprises agricoles. Grâce également à l'intelligence artificielle et au numérique, capable d'extraire des données indispensables pour mesurer les impacts environnementaux de l'utilisation de tel ou tel produit en agriculture. Donc les entreprises agricoles peuvent légitimement être inquiètes devant les nouvelles normes, les complexités et les exigences émergentes. Mais nous comptons également sur toute la profession agricole et le syndicalisme, notamment agricole, pour jouer un rôle et servir de vecteur entre les pouvoirs publics et les entreprises pour aider ces entreprises à jouer sur une mesure simple, efficace, pour avoir un impact positif sur ces aspects environnementaux. Et notamment, les enjeux sont fiscaux. Les aides qui peuvent être attribuées aux entreprises pour les aider dans cette direction sont importantes et vont être même nécessaires aujourd'hui, sont déjà nécessaires aujourd'hui et vont l'être pour demain encore plus. Donc tout ça pour piloter et valoriser les performances de l'entreprise agricole pour une transition durable de cette activité. Voilà, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais laisser la parole à Jean-Jacques Hervé, qui est président de l'Académie de l'agriculture, pour présenter aussi, lui, son topo. Merci. Merci à vous. Jean-Jacques. Oui. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers confrères. Alors, difficile, après un exposé concis, dont j'ai relevé avec beaucoup de soin les mots essentiels, de faire une très brève introduction.
D'abord, je voudrais moi aussi me féliciter du travail commun qui a été réalisé par Agriday et l'Académie d'agriculture de France. Nous avons, nos deux institutions, signé un accord de partenariat et ce beau travail en est une des plus importantes, peut-être pour le moment, concrétisation. C'est quelque chose de très important, comme ça a été dit, pour plein de raisons. D'abord parce que nous sentons bien qu'il s'agit là d'un sujet absolument essentiel. Il est essentiel pour répondre dès maintenant à la nécessité d'intégrer les dimensions environnementales dans la description de l'activité économique des entreprises. C'est un point sur lequel de nombreux travaux, de nombreuses réflexions existent depuis des années. Elles existent dans des contextes politiques, dans des contextes de référence économique variés. Elles existent sur la planète et elles ont donné lieu à des réflexions très importantes au sein du GIEC et de ces groupes de travail sur précisément l'agriculture et l'environnement. Je dois dire que je suis de moins en moins convaincu par le mot environnement, parce que environnement, ça donne l'impression que c'est quelque chose qui est autour de nous, alors que nous sommes une partie de ce milieu et une partie très importante parce que responsable des choses qui s'y passent. L'intégration des normes, à mon avis, comme faisait remarquer fort justement Pierre Pagès dans son introduction à la dernière publication de la revue Paysan, les normes sont devenues excessives. Elles sont excessives pour moi, ingénieur agronome et fondamentalement formé à l'agronomie et à la nécessité de faire des diagnostics qui sont en quelque sorte le contraire de la norme. Le diagnostic, ça consiste à essayer de comprendre les tenants, les aboutissants, les contraintes, les possibilités qui s'offrent dans une situation donnée. Et la norme, c'est au contraire l'idée de catégoriser des situations comme s'il pouvait y avoir un nombre limité de cas auxquels on peut se référer. Et donc, je pense que faire évoluer les normes, c'est aussi quelque chose de très important pour la comptabilité. On a vu, il y a maintenant plus de 30 ans, se développer à l'initiative des Américains les normes IFRS. Elles ont correspondu à un état de la réflexion sur le soutien à l'économie agricole. Il était très important pour les grandes institutions financières internationales d'améliorer l'efficience comptable dans un premier temps, des soutiens publics internationaux à des agricultures en développement. Et c'est sûr que les normes IFRS ont, sur la question des amortissements par exemple, apporté des nouveautés et des innovations très importantes. Aujourd'hui, nous intégrons progressivement des normes IFRS, mais nous aurons un effort considérable à effectuer aussi pour incorporer d'autres éléments qui seront moins normatifs sans doute, mais également liés à des problématiques essentielles, comme celle des valeurs cachées positives et négatives des contributions de l'agriculture à l'environnement. Donc il faudra bien, à un moment ou à un autre, qu'on puisse intégrer dans la description de l'activité économique des entreprises agricoles le prix du carbone, le prix des pollutions, le coût pour la société d'un certain nombre de choses et les contributions que l'agriculture apporte aux solutions aux problèmes posés par la question du changement climatique, de la biodiversité et de l'évolution du climat. Et donc, il faut que nous nous préparions à incorporer de nouveaux facteurs d'évolution, très importants, et c'est très important de le faire d'une façon ouverte. Et le partenariat que je soulignais tout à l'heure entre Agriday et l'Académie d'agriculture me semble, de ce point de vue, quelque chose de tout à fait important. Il faut que nous puissions mobiliser, continuer de mobiliser la réflexion de tous ceux qui sont concernés par le sujet. On a évoqué les centres de gestion, on a évoqué les services de comptabilité, les sociétés bancaires, les sociétés de financement qui ont un rôle extrêmement important à jouer dans ce domaine. Et donc, je pense que pour nous préparer à accompagner l'évolution économique, accompagner la stratégie de management des entreprises agricoles, de regroupement peut-être d'entreprises agricoles autour de thèmes d'activité, eh bien, les réflexions et le rapport qui vient d'être publié par Agriday et l'Académie d'agriculture de France a un rôle très important à jouer. Je me félicite de notre coopération et je me félicite de la portée que ces réflexions et ces propositions concrètes
vont avoir incontestablement dans le domaine de l'agriculture. Je vous remercie de votre attention et je souhaite évidemment un grand succès à ce séminaire. Merci.